Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être présents à cette 38e journée nationale. Alors, avant de faire mon petit discours d'ouverture, je vais demander, et là nous avons l'honneur de recevoir Monsieur de Saint-Ignon, qui est premier adjoint à la mairie de Lille et qui va nous donner un mot de la maire de Lille, Martine Aubry. Monsieur de Saint-Ignon. Monsieur le Président, d'abord vous souhaitez la bienvenue à Lille, ainsi qu'à chacun et chacune d'entre vous, que je ne vois pas, mais enfin je sais que vous êtes là. Heureux d'être avec vous pour traiter d'un sujet ou entendre traiter d'un sujet à Lille qui concerne les TPE, qui concerne l'ère numérique et qui concerne les enjeux des TPE et de l'ère numérique, mais pas seulement. C'est l'enjeu de notre ville. La ville de Lille, on ne le sait pas, qui accueille un très grand nombre d'entreprises. C'est plus de 93% des entreprises qui ont moins de 10 salariés et qui sont confrontées à ces questions. Vous priez d'excuser Martine Aubry, elle a été opérée il y a peu de temps du dos, c'est très douloureux, elle ne peut pas rester debout longtemps, mais elle aurait beaucoup aimé être ici car nous pensons à la fois que les TPE mais aussi le commerce constituent les tissus économiques majeurs pour un territoire. Mais je le fais avec plaisir, au-delà de vous-même, Monsieur le Président, en saluant Mounir Majoubi, qui j'ai vu à l'instant, le président du Conseil national du numérique, et Dieu sait si son rôle est important, Philippe Araou, le président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, et vous saluez chacune et chacun d'entre vous. Alors on m'a demandé de faire un petit mot pour présenter la ville, et vous avez raison, vous savez qu'un élu est toujours d'une objectivité absolue, donc il est en mesure de vous dire deux mots de la ville. Simplement pour vous rappeler, sans le traiter, que nous sommes ici au cœur d'une région qui fut une très grande région industrielle, la première région industrielle en France dans les années 60, celle qui a tout apporté au pays, celles qui, dans ces usines de Lille, ont construit la Tour Eiffel, celles qui ont inventé toutes les grandes lois sociales de ce pays, les mutuelles, le 1% logement, la sécurité sociale, les congés payés. Tout cela est né dans notre région et ça a beaucoup apporté à l'ensemble de la France. Et puis, nous avons vécu pendant 30 ans des sinistres extraordinairement douloureux, ceux qui ont amené la fermeture de beaucoup des filatures, pour ne pas dire de toutes les filatures, celle qui a amené la fin et la fermeture des mines et des mines de charbon, ou la fermeture des usines sidérurgiques, laissant sur le tapis, si je puis m'exprimer ainsi, une population entière au chômage et d'innombrables friches industrielles dans une région qui est encore marquée par cette période, pour une partie au moins de sa population. Mais c'est une région qui a fait sa renaissance. C'est une région qui a fait les choix qu'il convenait pour redevenir, au cœur de l'Europe du Nord, une grande région économique et sociale. C'est une région qui a traité ses friches et qui en a fait des pôles d'excellence. C'est une région qui a traité les problèmes fondamentaux liés aux conséquences de la désindustrialisation pour refaire de notre région la grande région industrielle qu'elle fut, mais sous une autre forme. Sait-on que nous sommes ici le cœur du textile technique et innovant au monde? Sait-on que tous les laboratoires de recherche au monde, les plus puissants, sont ici sur le textile technique et innovant? Sait-on que c'est ici qu'on teste toutes les technologies embarquées des satellites? Sait-on que c'est ici qu'on fait les nez de fusées, qu'on fait les nez d'Airbus en textile technique? Sait-on que nous sommes à la pointe de la recherche médicale dans ces domaines-là? Et donc, au travers de nos parcs d'excellence sur la santé, Eura Santé, les problématiques du sang, les problématiques du gène, où tous les grands laboratoires du monde sont présents, autour d'Eura Technologies, qui est un parc technologique que j'ai créé, que j'ai fondé il y a
Setan, qui est devenu le premier incubateur de France et qui est le troisième incubateur d'Europe, est en plein développement, 5 360 salariés après 7 ans, 22 000 dans 4 ans, et qui se développe avec à la fois les grands groupes mondiaux, mais aussi les plus belles start-up, les plus belles petites entreprises très puissantes, très innovantes, nées dans son incubateur ou qui sont arrivées dans notre parc. Sait-on que la pleine image sur les industries créatives à Tourcoing et Roubaix prend son envol et maintenant a trouvé ses espaces de recherche. Sait-on que le parc scientifique de la Haute-Borne, qui réunit toute la science de tous les grands laboratoires scientifiques d'Europe et du monde, y développe ses 9000 salariés avec une puissance de recherche qui est incomparable. Sait-on que le CETI, qui est le premier laboratoire du monde en recherche et développement sur le textile et innovant, s'est installé à Tourcoing. Donc, finalement, une grande région industrielle qui a apporté pays, une grande région industrielle qui a souffert, laissant sur le carreau des centaines de milliers de chômeurs, avec des drames formidables qui, parfois d'ailleurs, nous font constater que l'espérance de vie est encore plus faible dans notre région que dans la moyenne de la France, mais une grande région qui vous accueille, qui s'est complètement redressée. Une région d'ailleurs qui est au cœur de l'Europe du Nord. Il faut que vous sachiez qu'autour de Lille, à moins de 300 km dans un rayon, à moins de 2 heures de transport hors avion, il y a 80 millions de consommateurs. C'est le double de Paris, dans la même configuration. C'est le premier rayonnement d'Europe. Et c'est le troisième derrière Tokyo, New York. Sommes-nous sur la troisième marche du monde? La réponse est non. Vous auriez là dit vraiment que l'élu vient trop tôt le matin dire des choses incroyables. Le serons-nous dans 10 ans? Sans doute pas. Dans 20 ans? Probablement pas. Dans 30 ans non plus. Dans 60 ans? Sans doute. Mais vous savez, le chemin de croissance de maintenant à 60 ans, c'est le chemin que les acteurs économiques veulent rencontrer. Et c'est la raison pour laquelle notre région prend toute sa place au cœur de l'Europe du Nord et tient à jouer toutes ses cartes au cœur de l'Europe du Nord. J'en ai eu l'occasion d'ailleurs récemment en discutant avec les Anglais à l'occasion du Brexit qui va se mettre en place progressivement et qui doit nous permettre de nouer des relations économiques majeures avec le Royaume-Uni. Mais notre ville est riche de sa culture et de son patrimoine. On a été en 2004 l'île capitale européenne de la culture et ça a irrigué l'ensemble des mécanismes économiques et sociaux de notre région. Ça a mis l'île sur les cartes du monde entier et ça a permis de découvrir cette ville qui n'est pas, comme on l'imaginait, une ville en gris et en noir, une ville de la mine, une ville pauvre, mais une ville flamande qui est belle, au cœur d'une région qui est belle, qui a les plus belles côtes et qui a aussi les plus beaux paysages qui soient, même si, je le reconnais pour avoir discuté avec quelques personnes qui viennent du Sud ce matin, une ville qui, par certains aspects, présente quelques difficultés, c'est plus frais, c'est plus, etc. Il y a plus de vent, surtout hier, mais malgré tout, c'est une ville et c'est une région qui est formidablement agréable à vivre. C'est une région à un haut niveau de compétitivité sportive, avec des enceintes sportives. Pierre Mauroy est le dernier stade le plus technologique du monde qui soit aujourd'hui en place, pas le plus grand, mais le plus technologique, puisque nous parlons de technologie. Et puis, c'est une ville des grands rendez-vous, des grands événements. Vous en êtes la démonstration, mais nous en constatons les effets tout au long de l'année. C'est une ville universitaire, 100 000 étudiants dans le public, 60 000 dans le privé, les grandes écoles d'ingénieurs et de commerce, toutes les écoles d'ingénieurs et de commerce sont présentes derrière les 3 grandes parisiennes et jouent un rôle majeur. Et puis le deuxième pôle universitaire de France. C'est une ville qui est surtout riche de sa population. C'est une population animée par des valeurs de générosité, de solidarité, d'accueil. Quand on est dans le Nord, on vit ensemble. Quand on est dans le Nord, on vit dehors. Et quand on est dans le Nord, on aime accueillir ceux qui viennent d'ailleurs. Donc je vous souhaite un très bon congrès.